Demain, pour la première fois de l'histoire, une voiture de Formule 1 nouvelle génération va rouler. Et ce n'est pas Ferrari, ce n'est pas Mercedes, ce n'est pas Red Bull. C'est Audi. Le constructeur allemand, nouveau venu dans le sport, va humilier tous les géants établis en étant le premier à poser ses roues sur l'asphalte de Barcelone avec sa R26. Et croyez-moi, ce qui se passe en coulisses en ce moment est absolument dingue. Salut à tous, bienvenue sur Grid F1, on est le mercredi 8 janvier 2026 et aujourd'hui, je vous embarque dans les coulisses d'une révolution. Parce que oui, ce qu'on vit là, c'est la plus grande transformation technique de l'histoire moderne de la Formule 1. Alors, parlons d'Audi. Demain matin, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto vont prendre le volant de la R26 pour un filming day de 200 km, soit 42 tours du circuit de Barcelone-Catalunya. Et ce qui rend ça extraordinaire, c'est que les essais officiels collectifs ne commencent que le 26 janvier. Audi s'offre donc plus de 2 semaines d'avance sur absolument tout le monde. 2 semaines pour collecter des données, pour comprendre ces nouvelles voitures, pour ajuster leurs réglages. C'est un coup de génie stratégique. Ou alors un risque énorme, parce que maintenant, tous les concurrents vont pouvoir observer et analyser ce que Audi montre. Et ces nouvelles voitures, parlons-en justement, parce que c'est du jamais vu. Premièrement, le DRS, c'est terminé. Oubliez-le. À la place, on a de l'aérodynamique active permanente. Les ailerons avant et arrière vont bouger en continu, s'ouvrir sur les lignes droites pour réduire la traînée de 40%, puis se refermer dans les virages pour maximiser l'appui. C'est le pilote qui contrôle ça depuis son volant. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le Manual Override Mode. En gros, quand vous êtes derrière une voiture et que vous voulez dépasser, votre moteur électrique peut déployer sa pleine puissance jusqu'à 337 km/h alors que la voiture de tête est limitée à 290. C'est un avantage mécanique intégré pour favoriser les dépassements. Et troisièmement, l'équilibre de puissance passe à 50% thermique, 50% électrique. Le moteur électrique triple sa contribution par rapport à avant. C'est un virage majeur vers l'électrification. Maintenant, regardons ce que font les autres écuries, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ferrari a adopté une stratégie complètement inhabituelle. La Scuderia va tester 2 voitures différentes. La Spec A, qui sera déployée lors des essais de Barcelone fin janvier, se concentre sur la fiabilité, l'intégration du moteur, l'électronique, la gestion énergétique. C'est une voiture de collecte de données. Ensuite, la Spec B arrive à Bahreïn. Et là, c'est le vrai concept de course avec l'aérodynamique finale, les suspensions définitives, le système de refroidissement prévu pour la saison. Lewis Hamilton et Charles Leclerc découvriront à ce moment-là la vraie Ferrari 2026. Et en parlant de moteur, Ferrari tente un pari fou. Il teste une culasse en alliage d'acier au lieu d'aluminium traditionnel. Ça permettrait des pressions et des températures plus élevées, donc potentiellement plus de puissance, mais avec un risque accru sur la fiabilité. Quand on connaît l'histoire récente de Ferrari avec les paris techniques audacieux, on peut légitimement se poser des questions. De l'autre côté du paddock, McLaren, le champion du monde constructeur en titre, est dans une position paradoxale. L'écurie de Woking s'inquiète ouvertement de son statut de client Mercedes. Avec ces nouvelles régulations qui changent tout l'équilibre des moteurs, être client plutôt qu'équipe d'usine pourrait être un handicap majeur. Ferrari, Mercedes, Red Bull, Ford, Audi, tous ces constructeurs peuvent développer leurs châssis et leurs moteurs ensemble, de manière intégrée. McLaren, eux, doivent s'adapter à ce que Mercedes leur fournit. Et ça, c'est potentiellement un problème énorme. Côté pilote, il y a une histoire qui me fascine. Arvid Lindblad, 18 ans, sera le seul rookie sur la grille 2026. Et pas n'importe quelle grille, celle d'une refonte réglementaire totale. Les dirigeants de Racing Bulls l'ont prévenu clairement. Sa première saison sera difficile. Normalement, un rookie peut s'appuyer sur l'expérience du paddock, sur des voitures que tout le monde connaît. Lindblad, lui, va devoir apprendre la F1 en même temps que tout le monde apprend ces nouvelles machines. C'est la promotion la plus rapide jamais vue des catégories juniors vers la F1. Et puis, il y a Lewis Hamilton, qui vient de fêter ses 41 ans cette semaine. Il a posté un message assez introspectif sur les réseaux sociaux et Ralf Schumacher a commenté en disant que Hamilton subit énormément de pression de toutes parts. Concernant le calendrier des prochains jours, tout s'accélère. Le 15 janvier, Red Bull et Racing Bulls dévoilent leur livret à Détroit. Le 19 janvier, c'est Haas qui présente sa VF26. Ils ont avancé leur date pour éviter l'embouteillage du 23 janvier. Le 20 janvier, Audi fait un lancement spectaculaire à Berlin. Le 23 janvier, Ferrari et Alpine révèlent leur livret. Et du 26 au 30 janvier, les essais privés collectifs à Barcelone, où on verra enfin toutes ces voitures ensemble. La question que tout le monde se pose, c'est qui a fait
les bons choix. Ferrari, avec son approche à 2 voitures et son moteur audacieux, Audi, avec son avance précoce, les équipes d'usine face aux clients, les réponses vont commencer à émerger dans les prochains jours. Demain, le 9 janvier, avec la première sortie historique d'Audi à Barcelone, la nouvelle ère de la Formule 1 commence officiellement. Et honnêtement, personne, absolument personne, ne sait qui va dominer. C'est ça qui rend ce moment si excitant. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité F1 et on se retrouve demain avec les premières images de l'Audi R26 en piste. À demain sur Grid F1.